Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de cire et une nouvelle marque que j'introduis, c'est la marque Gordon. Gordon, voilà comment ça se présente. Et du coup on commence avec la blonde Ale. C'est une pommade qui nous annonce une tenue médium et une brillance médium. Alors Gordon, c'est une marque italienne que j'ai découvert récemment par l'intermédiaire de mon partenariat avec Ravanello, qui honnêtement me fait énormément penser à The Holy Barber au niveau de leurs produits, en une qualité bien moindre, mais forcément le prix s'en fait ressentir, on en parlera. Mais honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette marque-là. Parce que, un petit peu comme American Crew, au niveau de la qualité, c'est pas ouf, au niveau des ingrédients. Par contre, honnêtement, eux, ils m'étonnent pas, puisque la cire, je pense, avec le code de réduction qu'on a, donc Barber Zone 5, ça doit être à peu près 6 €, je crois, un pot comme ça, sur Ravanello. Donc honnêtement, pot de 120 ml en verre, compliqué quand même de faire mieux, hein. Honnêtement, compliqué de faire mieux. Après voilà, c'est pas quelque chose que moi je mettrais tous les jours, j'en mets quand même, je dois le dire, j'utilise ces cires-là dans la vie de tous les jours, mais c'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours, j'en ferai pas ma daily, genre si je dois en choisir qu'une, c'est pas celle-ci que je vais choisir. Par contre, voilà, honnêtement, c'est un très très bon rapport qualité-prix, il m'étonne pas sur ce que c'est, et puis bah, voilà, au niveau du packaging, on a quand même quelque chose de très très qualitatif. Et en parlant de packaging, vous commencez à en avoir l'habitude, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on va commencer par le design. Alors le design, bah écoutez, c'est un pot en verre. Alors le verre, vous savez ce que j'en pense? C'est bien d'un point de vue écologique, c'est toujours mieux que le plastique. Par contre, avoir un pot comme ça, vous devez partir quelque part et le ramener. Je peux vous assurer que ça va être une galère. Alors du coup, le verre c'est bien, mais je pense que quelque chose comme ça, vous le prenez avec vous. Déjà, la taille que ça prend, c'est pas terrible. Et puis le verre, comme d'habitude, ça se casse. Donc honnêtement, pour moi, ça c'est le gros défaut de la chose. Après, rien ne vous empêche, je sais pas, vous partez en voyage, j'en sais rien, voilà, si vous avez peur de mettre ça dans une petite boîte autre, vous savez, de votre récupération ou quoi, voilà, ça peut très bien le faire. Et moi, honnêtement, le risque, ça me fait vraiment flipper. Après, voilà, ce qui est très bien, fermeture hermétique. Après ça, vous voulez le récupérer pour que vos grands-mères vous fassent de la confiture ou une terrine, j'en sais rien, les gars, vous êtes incroyablement bien servis. Alors ça, c'est l'avantage et les inconvénients. Maintenant, on va passer, voilà, au petit design qu'on a devant. Une bière, d'où le nom Blonde Ale. Honnêtement, c'est plutôt kiffant. Je trouve que c'est assez bien réalisé, c'est beau. Je bois pas d'alcool, mais franchement, je trouve que c'est vraiment beau. Combiné, voilà, la petite étiquette là sur le côté ou à l'intérieur, on a des petites photos. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, où ils nous expliquent un petit peu leur manière de fonctionner, leur marque, etc. Franchement, très très cool, très bien fait. Moi, honnêtement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très stylé. Après, on voit que voilà, ils ont tout misé sur le packaging. Donc 120 ml, comme je le disais. Les ingrédients sont écrits en dessous. Faut pas lire parce que sinon on n'achète pas. Voilà, c'est clairement, il y a de l'eau, donc c'est quand même bien. Et ensuite, c'est que des dérivés d'essence, d'alcool, de tout ce que tu veux. C'est franchement, voilà. On va fermer les yeux parce que ça sera beaucoup mieux. Sinon, je coupe la vidéo maintenant. Donc, pour le beau design, pour le bel objet qu'ils ont fait, je vais augmenter un petit peu la note par rapport au fait que ça soit en verre. Et je vais quand même mettre une bonne note parce que je trouve que c'est original et que ça change vraiment de ce qu'on voit. Donc pour ça, je vais mettre la note de 8 sur 10. En plus, la couleur jaune, comme ça sur le truc transparent, ça passe très très bien. Donc voilà, je pense que 8 sur 10, c'est une bonne note et c'est une note qui est méritée. Ensuite, l'odeur. L'odeur, on a quelque chose de parfumé, mais un petit peu comme The Holy Barber. Voilà, donc c'est aussi en ça que ça me fait penser à ça. Par contre, clairement, au niveau des parfums, ils doivent encore aller les chercher parce que The Holy Barber c'est le top. Là on a quelque chose voilà, de parfumé, mais ça reste quand même assez neutre, c'est pas foufou. Après voilà, je pense que si j'ai un reflux de vent et qui descend comme ça avec l'odeur de cette cire, donc de la Blonde Ale dans mon nez, honnêtement ça me dégoûtera pas, bien au contraire, mais c'est pas ouf. Et pour ça je vais mettre la note de 6 sur 10, un peu plus que la moyenne,
histoire de dire qu'il y a quand même un petit parfum agréable, mais c'est vraiment pas fou. Ensuite, la texture et l'application. Je vais tâcher de vous montrer ça. Donc la texture, voilà, on a quelque chose, c'est très dur et en même temps très pâteux. Donc c'est quelque chose qui se prendra très bien sur votre doigt. C'est quelque chose qui se prendra très bien, enfin qui s'appliquera très bien. J'ai aucun problème là-dessus et je pense que la chimie aide beaucoup à ça. Donc pour la texture et l'application, on va mettre une bonne note. On va mettre la note de 8 sur 10, c'est très mérité. Ensuite, la tenue. La tenue, vous savez ce que j'en pense. Les medium hold, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est soit on cherche à faire quelque chose de très dur en fait, voilà, qui va bien tenir, soit on fait quelque chose de très, comment dire, très léger, voilà, pour avoir quelque chose de souple, voilà. Mais faire un entre-deux, j'ai un peu de mal à comprendre. Surtout que, voilà, pour moi, souvent les médiums, comme on dit, en fait, c'est juste quelque chose de léger, quoi. Donc, j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Donc, voilà. Moi, pour ça, je vais mettre un peu plus que d'habitude. Parce que là, pour moi, on a quand même quelque chose qui tient bien. Elle me fait penser un petit peu à la Easy Hold de The Holy Barber, pour ceux qui connaissent. Donc, encore une fois, voilà, ça me fait penser à ça. Parce que c'est quelque chose de très léger quand ça s'applique. Voilà, si vous avez fait un bon brushing juste avant, avec le bon tonique ou le bon spray d'eau de mer, etc., on a quelque chose, voilà, de très galbé qui tient bien. Comme vous pouvez le voir, honnêtement, c'est très bien. Donc pareil, je vais mettre la note de 6 sur 10 et je pense que c'est mérité. Ensuite, l'effet. On cherche quelque chose du coup qui soit brillant mais pas trop. Écoutez, à vous de me dire. Mais bon, je pense que la mission est assez bien réussie. On n'a pas une shine explosive. Voilà, vous n'allez pas finir aveugle en regardant la coupe. Mais par contre, voilà, on a quelque chose qui brille bien. Voilà. Donc pour ça, moi je vais mettre la note de 9 sur 10 parce que je trouve que le pari est assez réussi. Et on va finir comme d'habitude par le nettoyage. Le nettoyage, cire à base d'eau. Regardez, je l'ai touché il y a 2 secondes, j'en ai déjà plus sur les doigts. Elle se nettoie très bien, donc c'est un 10 sur 10. Alors toutes ces notes nous donnent 7,33, donc arrondi au supérieur 7,5 pour la blonde ale de Gordon. Écoutez, c'est une bonne note, je trouve, parce que franchement, pour le rapport qualité-prix, je trouve que c'est incroyable d'avoir des cires comme ça à 6 €, honnêtement. Voilà, on va voir des American Crew comme vous connaissez un petit peu maintenant. Voilà ma façon de penser sur ces cires-là. Honnêtement, là, on a quelque chose qui est quand même bien mieux, je trouve. Et puis, qui sent bien meilleur, et puis, etc., etc. Bref, vous avez compris, c'est franchement un bon produit, pas cher. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, honnêtement, allez-y. Après, n'oubliez pas qu'un 7,5 sur ce type de cire, donc que ça soit celle-ci, que ça soit de la Pomme AP, que ça soit de la American Crew ou quoi, ça vaudra jamais une The Holy Barber ou une Hypercute de luxe ou une Dapper Dan ou d'autres marques comme ça. Par contre, si on n'a pas envie de mettre cher, allez-y, foncez. Foncez, mais bon. Moi, vous connaissez mon avis sur la question. Prenez plutôt des bonnes cires qui respecteront vos cheveux et surtout votre cuir chevelu. En tout cas, si vous voulez vous procurer les cires de la marque Gordon, elles sont dans la description. Vous avez le code promo de la chaîne qui est inscrit et qui fonctionne sur tout le site. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est cadeau. Comme d'habitude, l'équipe, vous pouvez me retrouver dans les commentaires. On se lâche, parce que ça m'intéresse de connaître votre avis sur la question, pour ceux qui l'ont déjà testé, pour ceux qui veulent la tester. Et puis bah, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à plus à la team.